Bonjour, chers à toutes et tous. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux qui, par sa grâce, nous a montré aujourd'hui. Nous sommes sur pied. Alhamdulillah, Dieu merci. Aujourd'hui, si vous me permettez, j'aimerais partager avec vous des outils très utilisés dans la recherche. Voilà, cela va beaucoup intéresser particulièrement les chercheurs, mais aussi et surtout les étudiants, puisque ces outils-là vont nous permettre de rédiger nos rapports, nos mémoires, vont nous permettre de rédiger nos articles, nos thèses, etc. etc. Sans plus tarder, ces outils-là, nous avons un qui s'appelle Killbots et le second s'appelle Turn It In. Donc en français, bien sûr, il faut juste c'est Turn It In. Voilà. Donc, c'est des outils. Les premiers, Killbot nous permet de paraphraser nos textes. Si vous avez un texte bien défini, un texte donné, vous voulez changer l'écriture, sa manière, voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Voilà, vous créez le compte. Vous avez le deuxième outil qui est le Turn It In là, qui est un outil de checking, donc du plagiat. Si vous faites, si vous voulez donc savoir votre document, le pourcentage donc du plagiat à l'intérieur, puisqu'il y a des, si vous voulez par exemple publier ou bien soumettre votre document, dans l'éthique, ce document-là doit passer par un checking. Et c'est checking qui va déterminer si vous n'avez pas fait copier-coller des documents d'autrui et essayer donc de présenter sur ce document. Puisque comme vous le savez déjà, beaucoup de gens, c'est triste de le dire, mais c'est la réalité, dans nos universités ou bien dans nos instituts, pour le rapport du stage, les mémoires, vous prenez juste un rapport quelconque, un rapport de quelqu'un, le PDF ou la version Word, vous copiez, vous collez, vous changez juste le lieu du stage, la présentation, le fond reste le même. Les objectifs au général, les objectifs spécifiques, tout est même, il faut copier-coller. Et dans ce cas, c'est-à-dire que vous n'avez pas bénéficié de cet élément essentiel que vous devrez savoir au cours de l'élaboration de ce document. Et aussi, il y a même des agents de plateformes un peu partout au Niger ou bien en Afrique même, des gens qui vont vous inviter à amener juste leur donner le thème, tu leur donnes de l'argent, ils font tout à ta place. Il te donne, tu viens, tu présentes ça ou bien tu donnes ça pour la correction. À qui la faute? La même personne à qui tu as fait ça sera un jour l'enseignant de ton enfant. Qu'est-ce qu'il va dire devant ton enfant? Qu'est-ce qu'il peut enseigner à ton enfant? Puisque lui-même, il a passé d'une autre manière. Est-ce qu'il peut enseigner ton enfant comment faire la chose que lui-même il s'est échappé, que lui-même il a dévié? Non, impossible. Donc nous détruisons nous-mêmes en essayant de faire comme si c'est du bien. Bien sûr qu'on peut aider son prochain à faire le rapport à faire, mais il faut t'assurer que tu vas lui donner tous les outils possibles. C'est vrai, tu peux l'aider, mais il faut t'assurer de lui expliquer et de lui donner la chance de faire un certain nombre de tâches pour lui permettre lui-même d'apprendre. Voilà, tu peux décider de l'aider, mais aider d'une autre manière. Effectivement. Donc, le plagiarisme check là qui s'appelle Turn It In, c'est très important de les utiliser pour savoir le pourcentage donc de votre du plagiat dans votre document, puisque vous êtes censé vous baser sur les travaux antérieurs, vous êtes censé vous peut-être intégrer certaines figures et tout ça là à l'intérieur de votre travail. Donc ça fait en sorte qu'il est très important. Voilà, des passages aussi, il y a un élément
Désormais, il faut utiliser aussi les Zotero gratuits pour vos référencements ou bien les Mendeley. Tout ça là, c'est très important de faire le référencement. Lors de vos référencements aussi, il faut intégrer ça dans le texte. Il faut montrer là où vous avez pris l'idée ou bien de quoi vous vous référez pour faire une affirmation, effectivement. Donc, mais essentiellement, c'est les deux outils là. Donc, les Killbots qui va vous permettre de résumer un document. Vous avez un document bien déterminé, bien défini. Vous avez un document avec très volumineux ou bien un texte quelconque. Vous pouvez utiliser les Killbots là pour pouvoir résumer ça pour vous. Ça va vous résumer et vous aurez la chance de juste lire les grandes lignes pour avoir une idée. Voilà, donc ce sont des éléments très importants. Et de passage aussi, ce même outil va vous permettre de paraphraser vos textes. Voilà, comme je l'ai dit, paraphraser le texte, ça vous amène peut-être à restructurer, à réécrire un texte que tu as déjà écrit ou bien un autre texte de quelqu'un. Voilà, effectivement. Il y a d'autres aussi outils accessoires dedans. Par exemple, Translator, bien pour grammar checking. Vous pouvez avoir tout ça là dans Killbots. Peut-être que je vais juste tourner la vidéo pour vous montrer ces deux documents. Mais de toutes les façons, je crois que ce ne sera pas possible pour que la vidéo ne sera pas longue. Mais de toutes les façons, il est important pour les étudiants, pour les chercheurs, de se munir de ces logiciels-là, Killbot et plagiarisme. C'est tout pour aujourd'hui. Et de passage, ceux qui veulent, je peux les aider gratuitement. Pas avoir le compte, puisque c'est pas gratuit, mais plutôt, je peux les aider à faire le plagiarisme pour ceux qui ne peuvent pas faire, ceux qui sont sur le point donc de publier. Je peux les aider à faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ou bien eux-mêmes, je peux les aider à avoir le compte. Mais ça, c'est pas gratuit. La personne va discuter avec ceux qui vendent les comptes. Mais quand même, je peux être intermédiaire pour l'aider. Voilà. Mais de toutes les façons, je suis là pour aider ceux qui veulent, bien sûr. Donc, tous les deux logiciels, c'est très important. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.